Legitime Pascali laudes, immolent Christiani, Agnus redempitores, Christus inoces Patri, reconcilia fide peccatores, mors et vita duello, conflixere mirandum, dux vitem mortus, regnat vivus, Nobis Maria, quid vidis in via, sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus vespera, precedet suos in Galilea, Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor ex miserere. Amen. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, nous devrions tous entrer dans la joie pascale, la joie du ressuscité. Ce matin, nous devrions tous entrer dans la joie pascale, la joie du ressuscité. Nous célébrons Pâques aujourd'hui, en 2020, mais beaucoup vont dire nous célébrons Pâques dans un monde où la propagation d'un virus mortifère rend difficile l'expression de la joie et de la fête. Certains même diront comment voulez-vous fêter Pâques? Et il est vrai que beaucoup sont troublés, beaucoup sont malheureux, certains sont malades, d'autres en deuil, et nous ne pouvons pas l'oublier. Mais pour bien célébrer le Christ ressuscité, ce que nous faisons d'ailleurs à chaque messe, faut-il que nous fermions les yeux sur ce mal, comme d'ailleurs sur bien d'autres que l'on risque d'oublier et qui continuent de ravager notre terre, la guerre, les violences, les persécutions, la famine, le crime, la corruption, qui font tout autant de dégâts. Faut-il que nous nous comportions comme si ces souffrances n'existaient pas? Assurément non. La joie de Pâques n'occulte pas la peine et la souffrance, mais elle est plus grande, elle est autre. C'est en effet que Pâques, c'est la fête du Christ, oui, du Christ ressuscité, mais victime du mal. Loin de nous rendre étrangers aux souffrances du monde, Pâques fait mémoire d'un des mots les plus horribles de l'histoire, la mort de l'innocent par excellence, le Fils unique de Dieu devenu l'un de nous. Celui dont nous fêtons la résurrection est celui qui a été crucifié. Le sang versé du Christ dont parle l'Écriture et la messe n'est pas une simple figure de style, il est le sang de la victime qui jaillit sous la torture des bourreaux, et c'est atroce. Les évangiles de la nuit et du jour de Pâques commencent tous par évoquer le crucifié mis au tombeau. Il a souffert physiquement et moralement à l'extrême parce qu'il aimait totalement, il a aimé jusqu'à la mort. Si ceci n'est pas une horreur, que faut-il donc alors qu'il est parfaitement innocent? Pâques est la fête du Christ qui garde à jamais dans son corps d'homme ressuscité les blessures, les meurtrissures, la couronne d'épines, les trous de la crucifixion, la plaie du coup de lance. Jésus ressuscité est à la fois l'agneau immolé, ensanglanté, et en même temps il est debout, le vainqueur du mal. C'est en voyant et en touchant les plaies du ressuscité que Thomas pourra confesser « Mon Seigneur et mon Dieu ». La passion demeure inscrite dans le corps de gloire de Jésus. Rien n'a disparu en lui de ce que saint Jean-Paul II pouvait appeler l'évangile de la souffrance. Nous ne fêtons bien Pâques que si nous avons d'abord célébré le vendredi saint et le samedi saint. À cause de cela, il est rappelé aux catéchumènes, comme à tous les fidèles, que les 3 jours saints font un tout. Même le silence du samedi saint qui nous associe au séjour du Christ dans le tombeau. Alors, après avoir suivi cet itinéraire, nous pouvons entrer dans la joie qu'exprime la liturgie de la résurrection. La joie de Jésus ressuscité n'est pas la joie de quelqu'un qui jouit égoïstement de son bonheur en étant indifférent à ceux qui souffrent sur la terre. Jésus ressuscité
continue à être de leur côté, portant avec eux le poids qui les écrase, les ayant en quelque sorte en lui. La plus belle icône du Christ ressuscité est sans doute celle de la Sainte Face, où nous pouvons contempler à la fois la sérénité du ressuscité et son union à tous les souffrants du monde. Mais c'est aussi le Saint-Suaire, le suaire de Turin, heureusement exposé ces jours-ci, qui nous dit la souffrance physique de ce condamné et ce qu'il a éprouvé dans sa chair. Fêter la résurrection de Jésus, c'est ouvrir les yeux sur toutes les formes de mal et de violence qui s'acharnent sur l'homme, qu'elles viennent de lui ou d'un monde en désordre. Pâques est la fête des fêtes, dont sont issues toutes les fêtes chrétiennes, mais elle n'est pas une fête banale et gentille, la fête du printemps après l'hiver, du matin ensoleillé après la nuit, du processus naturel de la vie après l'engourdissement du sommeil, du matin des pâquerettes et des arbres fleuris, des œufs en chocolat et des lapins coquins. Elle est la fête de l'amour tout-puissant de Dieu qui a fait entrer dans sa vie son Fils avec son corps brutalisé par la perversité humaine. La résurrection est le couronnement du drame où le péché des hommes a plongé le Christ à travers son corps torturé et son sang versé. L'heure et la glorification de Jésus sont pour Saint Jean l'évangéliste en même temps sa passion, son élévation sur la croix et son exaltation dans la gloire de Dieu le Père. Toute messe, et nous avons tendance à l'oublier, toute messe est un sacrifice. C'est la présence du corps livré du Christ et de son sang versé. Donc, du Christ, victime de la violence, de la haine, du mal. Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé. Ce ne sont pas des images, c'est la réalité de la messe, parce que c'est la réalité du sacrifice du Christ. Toute messe est aussi la présence du Christ, vainqueur de ce mal et de tout mal. Jésus l'a vaincu, non en opposant une autre violence à la violence qui lui était faite, car la violence qui répond à la violence ne fait que multiplier cette violence. Mais il y a répondu en s'offrant lui-même au Père. Le but de la violence est de déshumaniser, d'éliminer les victimes. La résurrection a proclamé que Jésus est plus fort que ses bourreaux, dont l'objectif était de le déshumaniser et de l'éliminer pour toujours. Loin d'être déshumanisé, Jésus a été sous les coups du mal, l'homme libre par excellence. Rappelons-nous la phrase de la Passion du Vendredi Saint, Pilate montrant Jésus, « Voici l'homme ». L'homme par excellence, l'homme souffrant, l'homme total, c'est Jésus dans sa passion. Faisant ainsi du crime commis contre lui une mort voulue, offerte librement, donc un sacrifice pour ceux-là même qui le condamnaient et qui s'acharnaient sur lui. Loin d'être éliminé par sa mort, il est devenu par la résurrection le vivant, éternellement vivant, capable de faire vivre tous les hommes d'une vie plus forte que la mort, sa propre vie. Chaque messe est la présence de ce sacrifice parfait et définitif, offert pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui, frappé par la violence, Jésus l'a vaincu, non en appelant à la guerre, mais en apportant la paix. La paix soit avec vous. C'est le salut que Jésus donne à ses disciples quand il est ressuscité et qu'il vient vers eux. C'est d'ailleurs la salutation de l'évêque à chaque messe. La résurrection inaugure le nouveau rassemblement des disciples qui avaient été dispersés par la peur et qui s'étaient cachés. Les rencontres de Jésus avec ses disciples sont empreintes de cette paix et de cette fraternité exceptionnelle. Il leur a pardonné. Entré dans l'amour plénier de Dieu, Jésus ressuscité manifeste que toute violence est négation de Dieu et que la paix avec Dieu et entre les hommes est le signe privilégié de la présence de Dieu. Ne l'oublions pas en nous-mêmes, dans nos familles, dans nos paroisses. Là où est Dieu
est aussi la paix. Là où le ressuscité agit, la paix vient aussi. C'est pourquoi l'Eucharistie, qui est la présence du Christ ressuscité, est le sacrement par excellence de la paix. Cette paix qui vient de Dieu et que les hommes ont à recevoir et à mettre en acte dans leur vie. Ainsi donc, la célébration de la fête de Pâques nous situe en plein drame du monde et n'oublie pas ce que les uns et les autres peuvent vivre de souffrance, de douleur, de mal, de violence. Mais en même temps, elle nous projette pleinement dans le mystère du salut et donc dans l'espérance. Le mal, la souffrance, la maladie, la mort ne l'emporteront pas parce que le Christ est ressuscité. Pâques nous rappelle chaque fois que le Fils de Dieu fait homme a été atteint de plein fouet par le mal. En célébrant Pâques, nous n'oublions en rien les hommes qui souffrent. Et nous sommes avec eux, même dans la joie de l'Eucharistie pascale, même quand nous fêtons le ressuscité. Au contraire, nous y sommes encore plus parce que nous les voyons déjà dans la transfiguration de l'éternité d'amour du Seigneur. Nous entrons en communion profonde avec eux et nous entendons l'appel à trouver les moyens de faire le bien, car il ne suffit pas d'être en communion, encore faut-il que nous puissions réaliser ce bien. Loin d'être démobilisés des tâches terrestres par la foi au Christ mort et ressuscité, nous puisons en lui la grâce et la force d'agir pour le bien de l'humanité. Là où l'homme agit pour les autres, le Christ ressuscité est présent et nous mettons en acte ce que nous vivons dans chaque Eucharistie. Nous ne pouvons pas séparer l'un de l'autre. Aussi, frères et sœurs, vous qui suivez cette Eucharistie, bonne fête de Pâques. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de fêter Pâques, mais par là, portez tous nos frères et sœurs dans le regard d'amour du Christ et la lumière de sa résurrection. Amen.